Nouvelle édition en ce lundi 5 août. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité, nous sommes donc en août, vous l'avez compris, un mois d'été est déjà passé et les professionnels du tourisme de la région tirent déjà un premier bilan de l'activité touristique dans les Hauts-de-France, à l'image des campings. Après quand même pas mal de soleil et même une petite canicule au mois de juillet, quel a été le taux de remplissement de ces établissements? Eh bien, pour le savoir, Louis Caillé est allé à la rencontre d'Alain Boulanger. Il est vice-président de la Fédération des hôteliers du Pas-de-Calais. La rencontre a eu lieu du côté du camping de l'Épie, à Merlimont, un lieu qui approche les 50 ans et qui compte 180 emplacements, dont 150 résidentiels. Et pour eux, eh bien, le bilan est mitigé. Le site n'a pas pu faire le plein pour ce premier mois d'été, mais la saison estivale n'est pas terminée. Il reste encore août pour rattraper le tir. Écoutez plutôt. En location, ça a été à peu près, ça a été quasiment complet sur les 4-5 semaines de juillet. Par contre, en passage, c'est très calme. Il n'y a pas eu beaucoup à part 2-3 week-ends, 14 juillet où il a fait beau, puis un autre week-end où ça a bien chargé, mais c'est des courts séjours, des séjours d'une journée ou deux. Juillet, c'est pas terrible en fréquentation. Alors, le mois d'août se présente bien, les locations c'est complet. Le passage c'est bien plein aussi. Il y a beaucoup, quelques courts séjours, mais c'est des séjours comme de plus longue durée, 8 ou 15 jours. On se pose maintenant cette question tout au long de la journée. Quel avenir pour les commerces de centre-ville? Depuis plusieurs années, le chiffre d'affaires de ces boutiques dans les petites ou grandes communes a baissé de 8% par an. Deux raisons à cela. D'abord, le changement de mode de consommation et l'essor du e-commerce ces dernières années. D'où le plan Action Cœur de Ville. Il a été lancé par le gouvernement et c'est une enveloppe de 5 milliards d'euros afin de redynamiser les commerces des villes de taille moyenne. Pour en parler, notre journaliste Louis Caillé s'est rendu à Saint-Omer pour rencontrer le député La République En Marche Benoît Potry, qui est spécialiste de la question. D'après lui, il faudrait augmenter la taxation des vendeurs sur Internet, puisque eux disposent en moyenne de 14% de charges en moins qu'un commerce physique. Une idée et une taxe qui pourrait aussi désavantager les jeunes startups naissantes qui se développent sur Internet. Écoutez la réponse de Benoît Potry face à cette inquiétude. C'est pas une taxe supplémentaire, c'est une taxe qui compense les taxes actuelles, comme la contribution foncière des entreprises ou les différentes taxes qui existent sur le commerce. Il existe plus de 85 taxes différentes pour les commerçants ou restaurateurs ou artisans, et c'est diminuer ce nombre de taxes et la remplacer par une taxe sur le chiffre d'affaires. Mais rien, à mon niveau, rien n'est encore arrêté. Justement, on est en discussion avec Bercy pour savoir comment on peut trouver un système qui rétablit une justice entre le e-commerce et le commerce physique sans pénaliser surtout le commerce physique. Au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais posé un amendement pour taxer les livraisons Internet, 1 € le colis, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de petits auto-entrepreneurs, justement, qui se mettent à vendre leurs produits sur Internet, et on s'est dit, taxer les colis à 1 €, ça va les pénaliser, donc on a fait marche arrière. Maintenant, voilà, on veut surtout pas pénaliser les auto-entrepreneurs, les petites entreprises, les TPE, PME qui se lancent aussi sur Internet. On reste du côté de Saint-Omer pour ces quelques images puisque la cité audomaroise a désormais une plage jusqu'à la fin de la semaine prochaine. La place de Gières est donc devenue plage de Gières au programme. Apéro urbain, activités sportives, structures gonflables et concerts. 250 tonnes de sable ont été installées ce week-end et passé ces 2 semaines, il sera réutilisé par les services municipaux. À noter que la municipalité a associé les habitants, bénévoles et associations du quartier. Eux auront pour but d'assurer le bon déroulement des animations, aussi de la buvette. Et cette 6e édition se terminera jeudi prochain avec une course de baignoire sur le canal. Rendez-vous donc jeudi 15 à 15 heures. Autre actualité, la hausse des tarifs Ilévia, le réseau de transport en commun en métropole lilloise. Elle est entrée en vigueur le 1er août dernier. C'est une augmentation sur les abonnements de lignes de bus, de tram et de métro. Hausse de 1,5% et abonnement mensuel qui coûte donc désormais 59 € au lieu de 58. Le prix du ticket à l'unité reste lui inchangé à 1,65 € et Ilévia a justifié cette augmentation de ses abonnements par l'inflation. Augmentation qui n'est absolument pas du goût du collectif d'usagers des transports de la MEL. Eux dénoncent cette montée des prix qui n'inciterait pas les métropolitains à utiliser les transports en commun. Le collectif pointe aussi du doigt un service de plus en plus dégradé, notamment le plan bus revu à la baisse en début d'année, et une nouvelle augmentation annoncée prévue pour 2022.
Le ticket atteindra cette fois 1,80 €. Écoutez la porte-parole de ce collectif d'usagers, interviewé par Edil Gunay. Depuis le mois de janvier, il y a eu la mise en place d'un nouveau plan de bus qui a été terriblement décrié par les usagers. Il y a même des maires qui ont dû rétro-pédaler alors qu'ils avaient voté à la MEL le nouveau plan de bus. Ils ont dû parfois faire des pieds et des mains pour dire qu'en fait ils étaient finalement pas d'accord, qu'ils ne se rendaient pas compte de ce que ça allait donner du point de vue des usagers. Il y a des personnes aujourd'hui qui systématiquement, quasi tous les matins, arrivent en retard au travail. Il y a des tas de lignes qui ont été supprimées, des arrêts qui ont été supprimés, des horaires qui ont été supprimés. Tout ça, ça entrave la mobilité des métropolitains qui, par ailleurs, payent de plus en plus cher pour se déplacer en transport. Et puis une idée sortie pour terminer cette édition, direction le bassin minier et le célèbre Louvre-Lens. Tout l'été jusqu'au 25 août, le parc du musée est en fête et des activités y sont organisées pour les plus petits et aussi pour les adultes. Au programme de l'escalade, mini-golf, volley, badminton, jogging, yoga ou encore cinéma en plein air. Beaucoup d'activités sportives, aussi de l'athlétisme chaque lundi ou du foot avec le Racing Club de Lens qui donne des leçons de football et de cécifoot chaque mercredi. Il y a aussi un ancien bus de la ville lensoise qui a été réaménagé en piscine à ciel ouvert, mais il faut s'inscrire pour participer à cette activité nautique. Et puis, à noter que ce samedi, il y aura la diffusion de l'opéra La Belle Hélène en plein air. Beaucoup d'activités dont vous retrouverez les horaires sur le site internet du Louvre-Lens ou dans cette interview de Gauthier Verbeck, chef du service médiation au Louvre-Lens, au micro de Lucille Constant. Alors aujourd'hui c'est un atelier autour du land art, c'est-à-dire que les enfants donc entre 4 et 12 ans sont invités à faire une petite récolte d'éléments végétaux, d'éléments naturels à travers le parc. Ils sont accompagnés de médiateurs et puis à partir de ça on va les inviter à créer quelque chose. Donc on va leur montrer aussi des œuvres d'art qui sont présentes dans le parc, des œuvres d'art contemporaines. On a de la sculpture, on a aussi une mosaïque dans le foyer de la scène de notre salle de spectacle qui va pouvoir les inspirer. Et à partir de ça, ils vont nous créer, avec les éléments qu'ils ont récoltés, une œuvre d'art éphémère dans le parc. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.